Alhamdulillah, l'un des chroniqueurs les plus lâches et les plus ridicules, comme son parti, le RDR, oui, parce que c'est un sous-traitant du RDR qui fait semblant, Daouda Coulibaly, qui dit si le nom du président Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale, le ciel ne tombera pas sur la terre. Mais c'est là que vous vous trompez. Parce que vous vous dites que on est encore en 2010. Mais ce que vous oubliez, parce que vous avez des troubles mentaux, vous êtes censé comprendre que la nouvelle génération d'aujourd'hui est déterminée à en découdre avec les valets locaux et les apatrides. Et pour ça, vous devez comprendre qu'on est en 2025. Et si en 2015 et en 2020 on n'avait rien dit, c'est parce que naturellement notre mentor, vous l'avez déporté de façon arbitraire hors de toute compétence juridique à la Cour pénale internationale. Nous étions beaucoup concentrés sur le procès et sur son acquittement parce que nous avons foi que notre mentor, son Excellence le président Gbagbo Laurent, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le véritable et vrai fils du pays, allait revenir. Alhamdulillah, il est là. Et quand il dit que vous cherchez la bagarre et que vous allez la voir, vous êtes en train de trembler sur vous-même au point que Cissé Bakongo n'a rien d'important à dire. Vous voulez faire la morale à qui? Vous des djihadistes, des rebelles. Vous ne pouvez pas nous faire de la morale. Parce que vous n'avez même pas ce qu'on appelle un sixième sens. Vous n'avez aucune connaissance de la moralité parce que vous êtes démoniaque. Et toi, Daouda Coulibaly, la torture ridicule, le plus vilain des chroniqueurs de NCI, sinon de Live TV, pardon, tu as oublié que tu as été battu. Mais Inch'Allah, tu serais battu à mort pour de vrai parce que tu es un démon. Tous ceux qui suivent des personnes démoniaques sont aussi des démons. C'est la raison pour laquelle nous, on a décidé de se mettre du bon côté. Et nous suivons les idéologies politiques du président Gbagbo Laurent. Et aujourd'hui, le président Gbagbo Laurent a fait naître beaucoup de petits Gbagbo qui sont là. On est plus que Magnan et on vous attend au tournant, Inch'Allah. Parce que vous pensez que vous avez le monopole de la bêtise. Cette fois-ci, vous avez franchi la ligne rouge et vous allez la regretter toute votre vie, Inch'Allah. On va écouter ce ridicule, ce chroniqueur le plus nul et le plus vilain de Live TV, Daouda Coulibaly. Dieu merci, il y avait un officier qui était là qui lui a dit non, ne le frappez pas, ne le frappez pas. Mais les sous-officiers en place, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils voulaient démontrer, qu'est-ce qu'ils voulaient faire. Ils m'ont battu, traîné jusqu'à la voiture. Ils m'ont mis là, ils ont mis 4 éléments de la police autour de moi. J'étais dans la voiture, assis au soleil pendant près de 1h30, voire 2h. Derrière ces plaintes, c'est un combat. C'est un combat que je suis en train de mener. Parce que quand on voit ces populations s'attaquer aux institutions de la République, c'est parce que nous avons perdu de vue les fondamentaux. Respecter les lois que nous nous sommes données nous-mêmes. C'est ça le plus important. Quand les justiciables sont tout le temps brimés, quand les justiciables sont tout le temps volés, agressés, violés, ou bien même tués, et qu'on part porter plainte à la police, ils ne sont jamais rétablis dans leurs droits. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? En gros, c'est une façon pour eux de dire non, ce qui m'est arrivé, il faut que je me rende justice. Donc cette plainte, pour moi, c'est un combat parce que je suis prêt à aller jusqu'au bout. Je vois Olga Otro, de nouveau réveil, en train de se faire gifler au palais, là-bas, au palais de justice et être mis au violon. Mais qui vous a dit qu'elle n'a pas porté plainte? Elle a porté plainte. Mais sa plainte n'est jamais arrivée quelque part. Siri Djedmel a été tabassé. Qui vous a dit qu'il n'a pas porté plainte? Il a porté plainte. Mais où est-ce que c'est arrivé? Ça n'est arrivé nulle part. Et c'est pour cette raison que je me suis adressé directement au procureur de la République, M. Adou Richard, pour lui dire que pour une fois, il faut qu'il puisse se saisir de cette affaire.
Parce que trop, c'en est trop. Des simples citoyens se font tabasser, humilier, nuit et jour. Qu'est-ce que lui fait? Moi, je pense que Abdou Richard est un très bon magistrat. Et je pense qu'il va se saisir de cette affaire-là. Il faut que cette affaire soit tirée au clair une bonne fois pour toutes. Parce que si ce n'est pas fait, ok, on comprendra qu'en Côte d'Ivoire, la liberté d'expression n'existe pas. La liberté individuelle n'existe pas. La liberté d'informer n'existe pas. En gros, dans quoi est-ce qu'on est?